What's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo review sur le personnage de Shoto Todoroki, donc sur le jeu MHA The Strongest Hero. Donc pourquoi je vous présente ce personnage là? Parce que c'est le seul S que j'ai, déjà on va commencer par là. Et ma foi le personnage est très intéressant et je pense va être très intéressant par la suite. Pour commencer, il faut savoir que son alter est représenté, donc alter de feu, alter de glace, avec les avantages de chacun, mais on va voir ça au cours de la vidéo. Je vais vous décomposer la vidéo en deux axes. Premièrement, on va parler vite fait de ses skills, les cartes support que je lui ai mises en fonction de celles que j'ai aussi dans ma box, et de comment j'ai monté son talent. Et une deuxième partie où je vous mettrai une vidéo de gameplay avec Shoto. Je l'ai essayé sur différents modes, du mode PvE, du mode PvP. Comme ça, vous verrez aussi un peu ce que vaut le personnage. Et à la toute fin, pour ceux qui voudront, il y aura une petite invocation, une petite multi où j'ai fait 10 tickets. Comme ça, vous verrez des tirages. On va commencer par son premier skill. J'ai essayé de faire des skills de droite à gauche. De toute façon, je me mettrai des screens des différents skills de Shoto pour que vous sachiez sur duquel je parle. Pour commencer, on va commencer par tout simplement sa spé. Alors, faut savoir que tout ce qui est calcul des dommages sur les attaques, que ce soit attaque spéciale ou attaque normale, c'est fait en fonction de l'attaque du personnage et ensuite c'est un pourcentage qui va venir s'y rajouter. Là, par exemple, pour l'aspect, c'est 1220% de l'attaque de Shoto qui va être prise en compte pour calculer les dégâts de l'aspect. Donc, plus votre personnage est haut, forcément, plus il va taper fort. En sachant quand vous augmentez aussi le niveau de l'aspect, ça augmente aussi le niveau des dégâts. Donc ça c'est le premier skill, il a une très belle spé. Après l'aspect c'est pas le plus intéressant parce que c'est pas le skill que vous allez utiliser le plus souvent et souvent vous l'utilisez vers la fin du combat ou alors sur les gros boss, on va dire en mid-life du boss pour vraiment lui asséner un gros coup, ou alors quand vous êtes aussi en coop, là vous allez l'utiliser sur le dernier boss en fonction aussi des coéquipiers que vous avez avec vous. Je vais commencer d'abord par parler de ses skins de feu et ensuite on va parler de ses skins de glace parce qu'il a les doubles skins dessus. Premier skin de feu, le Flame Punch, donc très simple, c'est un point que met Shoto en feu. Donc faut savoir que cette technique là elle a deux phases. La première, donc première phase où vous tapez directement avec, vous allez être à 310% de l'attaque de Shoto. Si par contre vous décidez de la charger, vous montez à 640%. Donc là ce qui est très intéressant. Mais elle va surtout faire partie d'un combo le combo, on va dire le super combo de Shoto, qui va donc permettre de vraiment asséner un coup final à l'ennemi. Deuxième skin de feu, le Flame Shot. Donc là c'est tout simple, Shoto en fait envoie une grosse boule de feu sur un adversaire. L'avantage c'est que là on est sur une attaque de loin, pas comme la première attaque qui est une attaque physique. Moi je veux dire physique dans le sens où il est obligé d'être au corps à corps. Là on est sur une attaque qui peut se faire de loin. Là on est sur du 410% de taux d'attaque. C'est très intéressant, elle a un cooldown assez bas de 15 secondes quand même. Ensuite, prochaine compétence, la compétence Flame Blast. Donc tout simplement, c'est la compétence en fait qui va lui permettre de switcher. C'est-à-dire que vous avez cette compétence là, c'est une compétence de switching. Soit vous passez en mode flamme, soit vous passez en mode glace. Quand vous l'activez, ça fait un grand rond autour de vous, ça fait des dégâts, sauf que là il faut être au corps à corps au niveau des ennemis. Alors qu'on verra que l'attaque de glace, il n'y aura pas besoin d'être au corps à corps, c'est une attaque qui peut se faire relativement loin. Donc ça, pareil, on est sur du 160% d'attaque, pareil, elle fait plus partie du combo de Shoto que vraiment une attaque à part entière. Là, on va rentrer sur quelque chose de plus intéressant, on va parler de ces skins de glace. L'avantage des skins de glace de Shoto, c'est qu'ils vont vous permettre de geler les adversaires. L'autre va permettre de brûler, mais c'est plus rare, mais celle-là, vous avez plus de chances de geler. Quand vous gelez l'adversaire, il ne bouge plus, ça vous permet souvent de faire des gros combos sur des gros boss quand vous arrivez à les geler. Par contre sur les gros boss ça marche un peu moins, c'est vrai que ça marche mieux sur les petits mobs. La première compétence de glace qui fait donc miroir avec la Flame Punch, c'est la Frozen Chain. Donc Frozen Chain tout simplement c'est quand il envoie des gros pics de glace, donc très puissante comme attaque. Pareil, c'est une attaque qui comme ça sur le papier fait très peu de dégâts. Mais c'est parce qu'en fait elle appartient tout simplement à un combo chez Shoto. On va rarement l'utiliser seul, sauf quand je vous disais si vous voulez geler un ennemi, ça elle a de fortes chances comme de geler. Quand moi je l'utilise, elle gèle assez souvent, mais elle va plus souvent faire partie de son super combo ou même de son combo de glace en règle générale. La deuxième compétence très intéressante, Ice Ray. Donc tout simplement Shoto envoie des pics de glace vers l'adversaire. Donc comme ça, quand on voit les dégâts, 90% de l'attaque de Shoto, c'est pas énorme, sauf que vous pouvez la faire 3 fois, qu'elle se recharge assez rapidement et qu'elle fait quand même des gros dégâts. Et celle-là a vraiment énormément de chance de geler l'adversaire, donc ce qui est ultra intéressant pour vous. On va passer du coup à la prochaine compétence, donc
La prochaine compétence dont on va parler tout simplement, c'est la compétence de quand vous arrivez à éviter une attaque juste au moment de prendre le hit. Donc c'est une compétence très intéressante, c'est Chili Counter. Donc tout simplement, cette compétence là va vous permettre de recouvrer 10% de vos HP. Donc en fait c'est en continu pendant 10 secondes, vous avez 10% de vos HP qui sont rendus. Donc ça peut être utile sur certains boss, ça vous permet de récupérer un peu de points de vie, c'est pas dégueulasse, on va pas s'en plaindre du tout. Il va permettre de temporiser un peu et au moins d'économiser un peu sa vie. Donc la compétence Mutual Element, donc c'est un peu la compétence spéciale de chez Shoto. Donc l'avantage c'est que ça va vous augmenter votre vitesse et ça va aussi augmenter votre attaque. Par exemple, souvent moi j'ai 8.5 d'attaque en plus. Et aussi en fonction de la forme que vous avez, ça va vous octroyer un petit bonus. Si vous êtes en forme de feu, ça va augmenter votre chance d'esquive. Si vous êtes en forme de glace, ça va vous éviter d'avoir un break de def. Donc l'avantage d'éviter le break de def quand vous êtes en forme de glace, c'est-à-dire qu'on peut pas vous assigner des gros coups et ça vous mettra moins de dégâts aussi. On va passer sur ces compétences passives. Donc là on parlait des compétences actives, là on parle des compétences passives. Donc au niveau des compétences passives, moi j'en ai que deux, j'ai la A et la S. La première, Flash Warm-Up. Alors tout simplement, ça va augmenter en fait les dégâts critiques de chez Shoto. Donc là pour le moment, elle est à 67,5%, mais si j'ai bien regardé, à la fin on est à plus de 100%. Donc ça peut être intéressant. Après, faut réussir à mettre souvent des cartes des dégâts critiques. Et d'ailleurs, ça va être à ce moment-là que les cartes support vont commencer à rentrer en jeu. Alors sa compétence A, c'est une compétence qui en fait lui permet juste de récupérer de la vie. C'est de la recovery de vie, donc c'est intéressant. Après j'ai pas regardé franchement jusqu'où elle allait, mais c'est vrai que Shoto à ce niveau-là est pas mal parce qu'il récupère quand même pas mal de points de vie. Lui tout seul, il se suffit en fait à lui-même. À ce niveau-là, il se suffit assez facilement à lui-même. On va passer au niveau des cartes que je lui ai mises. Alors c'est aussi en fonction des cartes que moi j'ai. J'ai mis les cartes que j'avais actuellement en ma possession. J'ai pas toutes les cartes. Par exemple, tout simplement, j'ai pas chopé les cartes de Shoto qui sont très intéressantes à lui mettre dessus. Mais j'ai chopé d'autres cartes qui peuvent être plutôt plus ou moins intéressantes en fonction de ce qu'il y a besoin. La plupart de mes cartes vont permettre soit d'augmenter les dégâts critiques du personnage, soit même les dégâts tout court du personnage, ou alors ça va permettre aussi d'augmenter certaines stats directement. Au niveau de la carte active, c'est parce que j'ai que ça. Pareil, après, au niveau des cartes actives, je me suis pas encore trop renseigné, hein. Le jeu vient de sortir il y a 3 jours, donc j'ai pas toutes les infos là-dessus. Le talent. Alors là, grand débat sur le talent. Comment choisir de monter le talent? Ça, c'est une grande question. Je vous avoue que moi, je me la pose toujours. J'ai décidé de monter le talent de Shoto du côté de la glace pour commencer. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que j'ai tendance à utiliser plus souvent ces skill-up de glace pour essayer de geler l'ennemi ou quoi que ce soit que ces skill-up de feu. Donc je vois pas l'intérêt de commencer à monter les skill-up de feu ou même tout simplement les deux skill-up en même temps en sachant que j'en utilise plus l'un que l'autre. Donc je vais commencer moi par monter son skill-up de glace et ensuite son skill-up de feu pour monter le tout. C'est pas forcément le meilleur des choix. Je pense que les talents sur les personnages, c'est en fonction de comment vous vous sentez de jouer le personnage. Si vous sentez plus de jouer le personnage sur les deux, je vous conseille de monter la 3e branche. Si c'est plus de glace, vous faites comme moi. Si c'est plus de feu, c'est de l'autre. Mais il faut vraiment prendre le temps de la réflexion pour savoir comment vous voulez jouer le personnage et comment vous vous sentez avec. C'est très compliqué. Donc voilà, c'était une petite présentation. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que ça peut être un peu long et compliqué de tout écouter. J'ai essayé de faire au plus simple. C'est pas ultra simple d'expliquer les skills comme ça. Je vais vous laisser du coup avec la petite vidéo gameplay du Shoto pour que vous puissiez voir, où je vous fais une petite démonstration de ce que peut proposer le Shoto, que ce soit en PvE ou en PvP. Faut savoir qu'au niveau des games PvP, j'en ai qu'une seule de record parce que sinon j'ai pas arrêté d'avoir des bugs sur les autres, c'est-à-dire que en gros mon jeu des fois il freeze et du coup le mec va se TP autre part sur l'arène, du coup c'est ultra chiant pour jouer. Donc je vous ai pas record ça, mais je vous ai record au moins une game qui s'est bien passée
où j'ai pas eu de bug, donc comme ça vous pourrez voir un peu ce que donne le Shoto. Là je vous parle vraiment de PVP, je parle pas du PVP automatique. PVP automatique c'est encore différent, mais sur du vrai PVP, voilà ce qu'il vaut. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos sur d'autres personnages. Si vous voulez, je vais vous mettre une liste de 3 personnages. Vous les choisissez, vous mettez le nom en commentaire et le nom qui revient le plus, et je vous ferai une review sur ce personnage là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas de s'abonner si la vidéo vous a plu et de lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse avec la vidéo du gameplay. C'était Pintos. À la prochaine. Sayonara les gars.